Donc on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo bilan du mois de octobre. Donc tout d'abord, comme on en a l'habitude, on va faire le bilan du mois d'octobre et ensuite les objectifs pour le mois de novembre. Donc j'ai tout préparé ce matin, c'est encore assez frais dans ma tête, donc je suis assez contente du mois d'octobre. On va d'abord commencer tout simplement ce que j'ai aimé ce mois-ci. En fait, c'était un mois très chargé, je me suis pas ennuyée une seule semaine, mais en fait j'étais très bien organisée et donc je suis quand même assez fière de moi de ce week-end, de ce week-end. Je suis quand même assez fière de moi de ce mois qui a été quand même, comme je dis, très chargé, mais je m'en suis quand même vachement bien sortie et j'étais méga organisée, donc c'était plutôt cool. Tout d'abord, donc là, c'était vraiment mes objectifs que je m'étais fixé le mois passé, donc pour le mois d'octobre, on fait un petit bilan de ce que je m'étais fixé comme objectif. Donc tout d'abord, en objectif business, j'avais préparé l'intervention au Condorcet. Donc le Condorcet, c'est l'école dans laquelle je suis intervenue, que j'ai fait ma petite conférence sur mon parcours, sur mes outils que j'utilisais au quotidien. D'ailleurs, restez connectés, mais je vous en parle dans le podcast de la semaine prochaine. Ensuite, refilmer les vidéos System Yo Power. Donc en fait, j'ai tout fait, hein. J'ai oublié de cocher, mais c'est bon. Les vidéos System Yo Power sont filmées. Travailler sur la mini-formation prospection bienveillante. J'avais dit que normalement elle sortait début novembre. J'ai commencé un petit peu, je pense à me taper un petit flip il y a 2 semaines en me disant Jade, faudrait peut-être te faire un rétro-planning, te faire un truc là pour te mettre vraiment les tâches et tout, sinon j'avance pas moi. Si je me mets pas mes idées au clair et tout, j'avance pas. Donc je me suis fait un rétro-planning de ce que je devais faire, etc. À savoir que c'est une mini-formation, donc la com était moins, comment je veux dire ça, moins importante à faire que sur une grosse formation, un gros programme. Donc j'ai travaillé sur la mini-formation, les scriptages sont faits, les tournages doivent être faits, puis on passera au montage, etc. Mais comme c'est une mini-formation, il y a moins de boulot à faire, donc voilà. Terminer les 2 lancements clients, eh bien ma cliente a fait son lancement aujourd'hui. J'avais 2 lancements clients et en fait, entre-temps, il y a eu un petit peu le planning d'une de mes clientes qui a été modifié et pour finir, on n'a pas fait son lancement ce mois-ci. Mais donc je mets quand même que c'est ok parce que dans tous les cas, j'ai terminé les 2 lancements entre guillemets, vu qu'il y en a un qui a été postposé et un qui a été terminé. Perso, dormir tant que je peux. Alors ça, entre-temps, je vous ai annoncé sur les réseaux si vous me suivez en story, mais je vais être maman. Donc c'était pour ça que j'avais mis dormir tant que je peux, parce que clairement, tant que je peux, qu'il n'y a pas bébé, je pouvais dormir. Et je me suis bien reposée, même si pour les mamans qui me regardent ou pour les papas peut-être qui sont impliqués dans la grossesse de leur femme, je suis dans le 2e trimestre et donc en fait l'énergie est débordante. Je travaille tard le soir, je suis pas fatiguée, etc. Tout le monde me dit que j'ai une tête de déterré, mais c'est pas grave. Moi je suis en forme, je me sens plutôt en forme, je me sens pas fatiguée et en fait j'en ai vraiment profité pour bosser à fond sur plein de projets, tant que je peux. Parce qu'après, si je retombe comme dans le 1er trimestre, je ne vais faire que dormir. Donc franchement, j'ai dormi, je me suis reposée. J'ai fait franchement en fonction de mon rythme et de mon énergie. Et franchement, c'est plutôt cool. Alors, connaissance, vendre en story. En fait, c'est un peu le même bilan que le mois passé, dans le sens où je vends grâce à mes stories, mais sans le savoir. C'est pas que j'ai fait vraiment une story de vente, etc. Donc en fait, connaissance, j'ai vraiment pas eu le temps. Comme je disais, j'ai eu un mois chargé en missions, des petites missions ponctuelles et tout ce mois-ci. Il y a eu des nanas qui ont gagné des concours aussi sur mon compte Instagram. Donc j'ai quand même plutôt eu un bon mois, mais c'est clair que j'ai pas amélioré mes compétences de vente en story. Donc ça, je coche pas trop. Ensuite, en termes de monnaie, donc je vous ai mis à la base ce qui était prévu et ensuite à côté des flèches, c'est ce qui a réellement été fait. Du coup, en fait, j'avais 1380 € prévus en presta, j'en ai eu 2037, j'ai eu 3 nouvelles clientes ce mois-ci. Je suis quand même assez contente. Dans la presta, je crois que j'ai compté aussi les consultings, donc voilà. J'avais prévu normalement 257,40 de formation, j'étais à 332,21. Donc j'ai eu un total de CA prévu normalement de 1645 et j'étais à 2370, donc ça, quand même vachement cool d'avoir plus que prévu. Je n'ai pas vendu System Yo Power en une fois, par contre je l'ai vendu à 4 fois, mais pas à
99, pas à 99 €, mais à 70, enfin 70 quelque chose, parce que c'était, en fait, je fais une collaboration avec Tapote Freelance, donc n'hésitez pas à regarder sur Instagram leur compte, Tapote Freelance, donc c'est une communauté de plein d'entrepreneuses et entrepreneurs, dans lesquels, en fait, elles font des collaborations avec leurs membres, et moi, en fait, je donne un code promo pour les membres de TPF pour qu'elles puissent rejoindre System You Power, et en échange, forcément, les deux membres de TPF, enfin les deux, pas les deux membres, les deux créatrices de TPF reçoivent une commission. Donc j'ai réussi à le vendre en 4 fois, bien évidemment. Et j'ai eu une offre Pimp My Lunch de vendu aussi, donc voilà, c'est plutôt cool. En contenu, donc j'avais prévu 12 posts, enfin j'avais comme objectif 12 posts, j'en ai eu 13, donc ça on est bon. Là franchement, trop drôle, je voulais 720 abonnés, j'en ai eu 721, donc on est ok aussi. Sur YouTube, j'avais prévu 4 vidéos, je n'en ai sorti que 3, mais il y a eu 4 podcasts supplémentaires, parce que le podcast est sorti fin septembre, et donc les vidéos sortent, donc ça fait une vidéo supplémentaire sur la chaîne, donc des vues supplémentaires, etc. Donc ici, en fait, je parle vraiment que des vidéos YouTube, je parle pas des vidéos podcast, mais je l'ai mis quand même dans le bilan, et au final, il y a quand même 7 vidéos qui sont sorties, quoi, donc c'est pas mal. Objectif, 450 abonnés, j'en ai eu 477, je m'adapte. À mourir de rire, il y a ma planche à repasser. Dans la newsletter, j'avais prévu 4, je n'en ai fait que 3. En fait, c'est un peu comme la vidéo YouTube. Des fois, il y a des semaines où c'est genre la semaine me roule dessus et j'oublie de faire ma newsletter. Donc voilà. J'avais prévu 420 contacts, j'en ai eu 438. Donc ça, je suis quand même assez fière parce que ça veut dire que mes newsletters fonctionnent, mes séquences mail actuelles fonctionnent, mes pages de remerciements fonctionnent, parce que je mets vraiment l'accent sur mes freebies, sur toutes mes pages. En fait, j'en parle partout, donc je suis quand même assez contente. Il y a beaucoup plus de téléchargements que ce que je prévois à chaque fois. Les épisodes de podcast, là, il y en a eu 4. Là, en fait, j'avais mis point d'interrogation écoute, parce que comme j'avais commencé en septembre, je savais pas vraiment sur quoi me baser pour me fixer des objectifs en octobre. Surtout que j'ai commencé en septembre, mais genre le 25 septembre, donc j'avais pas vraiment de recul pour me dire. Là, j'ai un mois de recul. Là, je me suis fait un bilan pour voir plus ou moins ce que c'était. Ça fonctionne différemment. On parle en auditeur et en téléchargement. À partir du moment où il y a 60 minutes, pas du tout. À partir du moment où il y a 60 secondes d'écoute, c'est considéré comme un téléchargement, d'après les explications de ma plateforme d'hébergement de podcast. C'est ce que j'ai compris. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comment je dois comprendre ça, parce que c'est sur Acast que j'héberge mon podcast. Et ils avaient l'air de dire que à partir du moment où il y a 1 minute qui est écoutée, c'est considéré comme un téléchargement. Donc, je ne sais pas, je vous laisse me dire, me confirmer ou me renseigner. Et donc j'étais à 31 auditeurs uniques. Donc je trouve ça quand même pas mal. Ça fait 1 écoute par jour, je trouve ça cool. Même si forcément c'est pas 1 écoute par jour, mais en moyenne au début, je trouve ça quand même pas mal. Ensuite, le time tracking, donc je traque mon temps depuis le mois de mai sur Toggle Track, et donc je sépare ça en différents projets. Donc j'ai un petit peu classé par ordre de temps, ce qui me prend le plus de temps, donc bien évidemment c'est toujours YouTube, hein, c'est clair. Surtout qu'en plus ce mois-ci j'ai sorti la dernière vidéo de ma série, je crée mon site internet grâce à System.io, donc ça c'est quand même un gros morceau de vidéo, c'est des gros projets. Donc il y a YouTube 8h15, à savoir qu'il y a 4 vidéos plus 4 montages. On est plus ou moins à 2 heures par vidéo. Instagram, 7 heures, à savoir que je délègue la partie visuelle depuis le mois d'octobre, donc quand même pas mal. Ensuite, prospection bienveillante, à savoir aussi que oui, il y a 7 heures parce que je réfléchis à ça, mais le lundi 30, j'ai refait toute ma stratégie de contenu. Donc il y a eu 2-3 heures vraiment où j'ai retravaillé toute ma stratégie de contenu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous en parle, que je vous fasse une vidéo sur ma stratégie de contenu de fin 2023 et 2024. En fait, c'est dès que je me sens plus très alignée avec ce que je poste, etc., je revois toute ma stratégie de contenu. J'ai revu aussi toutes mes offres pour pouvoir communiquer efficacement sur les réseaux, ce qui est efficace, logique et pertinent, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur toute ma stratégie de contenu. Je l'ai faite rapidement et à l'improviste, clairement, mes élèves de System You Power, parce que je travaillais dessus vendredi et je leur ai demandé
elles ont dit que ça les intéresserait. Et du coup, voilà. Je leur ai fait une petite vidéo rapide. Dites-moi si vous aussi, ça vous intéresserait en commentaire. Ensuite, prospection bienveillante, 5h30. Donc ça, c'est le temps que j'ai travaillé dessus sur la formation prospection bienveillante. Admin et compta, j'ai travaillé quasi 4 heures dessus. Business, on est à 3h30. Appel découverte, 1 heure. Call d'équipe, 1 heure. System Yo Power, là, du coup, c'était vraiment que le tournage des vidéos. J'ai réussi à tourner toutes les vidéos que je voulais refaire en 1 heure. Le suivi client, ça me prend toujours 1 heure, à savoir que c'est bien drôle parce qu'en fait, il y a plein de fois où je réponds à des messages et je le compte pas là-dedans. Donc, je vais dire, à mon avis, il y a bien 1 heure qui partent en plus dans le suivi de client. Ce que j'appelle suivi client, c'est répondre dans le Slack, faire les animations, répondre aux commentaires en dessous des leçons, donc les questions, etc. Donc, tout ça me prend plus ou moins 2 heures, je dirais, parce que je pense qu'il y a bien 1 heure qui partent. Je mets au moins 15 minutes par jour à répondre. Le podcast, 1 heure. À savoir que ça, c'est que le tournage. Je tourne en général 3-4 vidéos en même temps, 3-4 podcasts en même temps, et c'est ma sœur qui se charge du montage. Newsletter, 40 minutes. Délégation, 20 minutes. À savoir aussi que dans la partie délégation, je pense que ce n'est que ce que je délègue à Manu, parce qu'elle, je me pose vraiment pour lui donner des choses, tandis que la partie visuelle que je délègue à Julie, en fait, c'est la suite de ce que je fais déjà. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, je vais rédiger mes légendes, et ensuite, je mets 2-3 petites instructions visuelles. Et donc, en fait, c'est compté dans mon Instagram, en fait. Donc, il y a beaucoup plus en délégation, en temps à prévoir, mais il y a pas énorme non plus, hein. Je mets pas une demi-heure à lui préparer mes visuels et à lui donner mes instructions. Ça, non. Et en plus, génial, Julie comprend très vite ce que je veux. Donc, en fait, c'est très rare que je repasse derrière elle pour les visuels. En fait, je regarde, je dis oui, ok. Des fois, je vais peut-être agrandir un élément, le bouger. Enfin, vraiment, c'est que des petits trucs. Mais il y a quand même les carousels où là, ça demande un petit peu plus de travail et elle comprend très vite ce que j'ai envie. Donc, c'est plutôt cool. Et formation 15 minutes. Donc, ça, c'est moi. Concernant moi, je me suis formée pendant 15 minutes. C'est pas assez, franchement. Je devrais me mettre vraiment un créneau pour me former beaucoup plus. Mais voilà. Donc, au total, j'ai travaillé 36 heures pour moi, mon business, et j'ai fait 70 heures de mission client, ce qui fait un total de 106 heures de boulot. J'ai pas fait la répartition par semaine. Ça fait plus ou moins 26h50, ouais. C'est logique. C'est logique. À savoir aussi que, ce qui est drôle, c'est que le lundi 30, j'ai carburé. J'ai commencé super tôt parce que je me réveille tôt en ce moment. En plus, depuis le changement d'heure, moi j'adore. Il y a vraiment les deux teams, hein. Ceux qui kiffent, ceux qui n'aiment pas. Moi j'aime bien le changement d'heure parce que ça me permet de, quand je me réveille, en fait, il fait beaucoup plus clair, plus vite. Donc ça me met plus vite en mouvement, etc. Dès que je me lève aussi, j'essaie de me préparer directement, en fait, m'habiller, me brosser les dents, me laver le visage pour me mettre en route. Et en fait, après, j'ai pas envie de me rendormir. Donc je me mets au boulot direct. Et lundi 30, je vais regarder ça tout de suite. Donc je disais lundi 30, j'ai travaillé de 8h du matin à 8h du soir. Pas non-stop, il y a eu des petites pauses, des petites coupures comme ça, mais j'ai réellement sur les 12 heures de travail, 9 heures de réel travail, de boulot. Donc c'est quand même énorme d'avoir 9 heures de boulot sur une journée. Alors ceux qui sont dans le salariat vont me dire, bah non, 9 heures ou 8 heures, c'est une journée normale de boulot. Mais est-ce que sur votre 8 heures de journée au travail, vous travaillez réellement 8 heures effectives? Non. C'est impossible. Là, j'ai vraiment travaillé 9 heures, j'ai carburé, j'ai fait plein de trucs, j'étais trop contente. Donc voilà, bref, blague à part. Mon ressenti général sur le mois, j'étais à 5 sur 5. Clairement, j'étais pas fatiguée, j'étais en forme, je ressentais pas de fatigue. Je me levais tôt, je travaillais bien, j'ai eu beaucoup de missions clients, j'ai eu un bon CA, franchement, j'ai eu un super mois en forme. J'ai vu ma petite poulette à mon écho, franchement, super mois. Vous allez me dire, je la vois tous les mois, mais... Voilà, c'était quand même un bon mois, je l'avoue. Du coup, objectif du mois de novembre. Je réfléchis toujours avant de le dire parce que j'hésite un petit peu toujours. Ce à quoi j'ai hâte, c'est vraiment la sortie de prospection bienveillante parce que j'en parle à beaucoup de personnes. Beaucoup me disent qu'ils ont hâte de voir ma méthode, de voir ce que je prépare dans cette mini-formation. Surtout que pour ceux qui regardent mes vidéos, je vous le dis ici tout de suite, mais il y aura quand même pas mal de bonus, pas mal de choses que vous pourrez tout simplement implémenter directement. Beaucoup de choses que vous allez pouvoir directement compléter pour avoir tous les outils pour pouvoir prospecter avec bienveillance et sans faire toutes les techniques dont j'ai parlé dans mon épisode de podcast la semaine passée, je pense, où je disais que je détestais prospecter à cause de toutes les magouilles et les techniques un petit peu, pas dire frauduleuses, mais les techniques un petit peu bancales. Du coup, en objectif business, comme le mois passé, on a tourné les vidéos de System Yo Power. Ce mois-ci, on va les monter. Ce serait plutôt pas mal. Donc, on va monter les vidéos de System Yo Power.
J'aimerais bien en objectif faire 15 ventes avec prospection bienveillante, surtout que je le répète encore ici, ce sera une formation à moins de 100 €. Et je pense officiellement vous dire le prix, mais j'hésite. Mais bref, ce sera à moins de 100 €. Je peux même vous dire que ce sera à moins de 70 €. Donc voilà. Refaire les séquences mail aussi de mes freebies. C'est bien beau. On télécharge beaucoup de mes freebies, mais après, pas de suite, ça m'énerve. Je trouve que ça ne convertit pas assez. Donc je vais revoir toutes ces séquences mail. Perso, me reposer parce qu'en fait, je vous disais que j'étais pas fatiguée le mois d'octobre et tout ça. Je pense et je ressens ici en début novembre que je recommence à me sentir un petit peu fatiguée, à m'endormir à certains moments, à ressentir un peu des coups de mou à certains moments de ma journée. J'ai l'impression de retomber un petit peu déjà comme dans mon premier trimestre. Du coup, je vais me reposer parce que de toute façon, pas le choix. L'essence, j'aimerais bien tout simplement m'améliorer dans mes emails de vente et les stories de vente. Encore une fois, que mes stories, c'est vraiment endroit où vous êtes très présent sur Instagram. Du coup, il faut absolument que je joue là-dessus, que je me serve de ça, d'aller là où est mon audience et ma communauté. En monnaie, pour l'instant, j'ai 1700 € de prévu, de signer, de OK. J'ai d'autres contrats en attente, d'autres devis en attente, et j'aimerais bien signer une personne en plus en système YouPower, 99 € en plus, donc vraiment, calcule toujours avec le paiement en 4 fois pour être sûr. Consulting supplémentaire, et 15 ventes de prospection bienveillante. Et en plus, si vous faites le calcul, vous allez avoir le prix. Bref, j'aimerais bien avoir mon total de chiffre d'affaires à 2500 €. Ce serait quand même pas mal. Ensuite, pour le contenu, donc toujours 12 posts, je me suis fait un objectif à 750 abonnés, à savoir qu'on est 721 maintenant. Ça fait plus ou moins 30 abonnés supplémentaires. YouTube, 4 vidéos, 550 abonnés. Là, je me suis vraiment fait un objectif de fou. Je me suis dit, allez, plus 100 abonnés. Je l'ai déjà fait. Donc là, go le faire en plus. Newsletter, 470 abonnés. On est à combien ici? J'ai déjà oublié. On est à 438, donc là, 40 en plus. C'est faisable. Podcast, 4 épisodes. J'étais à 31 auditeurs. Je me suis dit, go 35. Et on était à 40 téléchargements. Je me suis dit, allez, 45. Ça ne fait que 5 écoutes supplémentaires. Et à savoir qu'on repart toujours à zéro du premier mois, je pense. Donc voilà. Voilà pour mes petits objectifs de ce mois-ci. N'hésitez pas vous aussi à me partager vos objectifs du mois de novembre. On en discute ensemble. Et que dire. Si vous voulez qu'on travaille ensemble vos objectifs du mois, n'hésitez pas. Je vous mets dans la barre de description mon offre consulting en fait, où pendant 1 heure, on peut discuter ensemble de vos objectifs. C'est 1h30 plutôt. Discuter ensemble des objectifs qui pourraient être faisables, des choses qu'on peut mettre en place. Donc à partir de votre objectif, on met un plan d'action en place. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets toutes les infos en description. Inscrivez-vous aussi à ma liste d'attente de prospection bienveillante. Si vous voulez apprendre à prospecter bienveillance, mais sans de messages copier-coller, sans toutes ces magouilles qu'on déteste avec la prospection, donc vraiment pour vous casser toutes vos croyances sur la prospection, n'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente, vous serez au courant en première. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, vous abonner aussi, ça me soutient énormément. Ça me permet aussi d'être beaucoup plus visible sur la plateforme et de continuer à vous faire des vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!